Voilà, après quelques heures de route et effectivement un réveil assez matinal, je me trouve aujourd'hui à Auschwitz, en Pologne, dans le cadre d'un voyage mémorial organisé par une sublime association qui s'appelle Langage de Femmes. C'est une association qui depuis 4 ans, chaque année maintenant, emmène entre 150 et 180 femmes ici à Auschwitz et Birkenau dans le cadre d'un voyage mémorial pour ne jamais oublier, pour tenter de comprendre l'incompréhensible. 180 femmes de toute confession, de toute religion, de toute profession aussi, de tous âges. Il y a avec moi aujourd'hui et ces 180 femmes des jeunes filles de 16 ans et puis des mères et des grands-mères, des sœurs aussi, venues ici pour tenter d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe. On est en train actuellement de visiter les baraques du camp et derrière moi se trouve voilà, l'arrivée du camp d'Auschwitz. C'est un voyage particulièrement émouvant. Qu'est-ce que c'est qu'un juif pour un nazi? C'est le monstre dans le placard quand vous êtes petit. Voilà, il est là. Papa et maman viennent vous rassurer. Ils repartent, il est là à nouveau. C'est une idée folle. Voilà, irrationnelle. Tout le reste est extrêmement rationnel. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Dans cette idée folle, il n'y a rien à comprendre. Tout le reste, ce sont des mécanismes. Et ces mécanismes-là, en revanche, on peut les comprendre pour être des citoyens un peu plus attentifs au monde qui nous entoure. Vous construisez cette voie de chemin de fer pour la faire descendre devant les chambres à gaz. Et là, vous voyez que c'est le travail à la chaîne, le taylorisme, la révolution industrielle appliquée à l'extermination des Juifs. C'est le passage à l'étape industrielle. Regardez les miradors. Ils regardent le camp de concentration. C'est ça que vous devez surveiller. Il n'y a pas besoin de surveiller des gens qui descendent des trains et que vous allez emmener dans la chambre à gaz. Leur visage nous hante, mais leur mémoire reste intacte. L'enfer, disait Primo Levi, c'est là où il n'y a pas de pourquoi. Je suis avec vous aujourd'hui à Auschwitz pour lutter contre le poison du relativisme et du négationnisme qui est toujours tapis et telle une araignée cherche à tisser sa toile dans l'esprit de nos enfants. Moi, ce qui m'a bouleversée dans cette visite notamment, ce sont les dessins d'enfants sur les murs, dans lesquels ils ont restitué quelque part leur quotidien, en fait, la terreur des SS, l'univers concentrationnaire qu'ils ont vu et vécu. Et je pense que ce sont de rares témoignages d'enfants dans l'enfer de la Shoah. Et évidemment, j'ose même pas imaginer ce à quoi ils ont assisté, ce qu'ils ont vécu. C'est terrifiant. Terrifiant. Et la deuxième chose qui m'a énormément touchée, ce sont ces murs de photos d'enfants qui ont disparu à Auschwitz. Et les vidéos de jeunes, et notamment d'adolescents, qui dansent et qui sont pleins d'insouciance. À leur entrée ou juste avant d'arriver au camp d'Auschwitz. Ouais.